Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépend tout naturellement de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. C'est toujours un plaisir et un honneur immense pour moi de vous savoir très nombreux, mais très nombreux, en train de réaliser avec moi ces vidéoconférences d'éveil des consciences. Nous réalisons ces vidéos ensemble puisque moi je donne l'information ici, moi je décortique ici et vous donnez plus de détails avec fermeté, précision en commentaire. C'est ce duo-là, ce sont les deux éléments-là qui font la tribune, n'est-ce pas, d'éveil des consciences. Soyez-en remerciés pour cela, soyez salués pour cela. Et reconnaissez que c'est nous qui faisons la tribune d'éveil des consciences. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la mobilisation, grande mobilisation que les Burkinabés ont observée le 7 juin, aujourd'hui 7 juin 2024, au Burkina, devant le siège de l'ONU. Une mobilisation dont nous avons eu à en parler le matin, ou alors je ne sais pas à quel moment, en tout cas on en parlait récemment. Cette mobilisation risque de déboucher à une décision très forte que le Burkina s'apprêterait à prendre. Oui, et cette décision très forte pourrait être le retrait définitif du Burkina Faso de la Cour pénale internationale. Avant d'aller dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs, acceptez volontiers de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez-la dans les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, tous les groupes. Partagez s'il vous plaît. Oui. Vous savez, la Cour pénale internationale a montré sa limite à travers le dernier acte qui a été posé par les États-Unis d'Amérique. L'Amérique, le mardi passé, la Chambre des représentants a voté une loi visant à sanctionner le procureur de la CPI, Karim Khan, parce que simplement ce dernier a demandé à des juges de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre des responsables du Hamas, mais surtout contre Benjamin Netanyahou, qui est le bébé hollandais, le bébé chouchou des Américains. Donc à travers cela déjà, les peuples africains ont compris, même si on avait des doutes au départ, bon, la Cour pénale, ils sont comme si, mais désormais c'est très clair dans l'esprit des Africains. Alors, au Burkina Faso, les Nations Unies, dont la juridiction c'est la CPI, les Nations Unies produisent un rapport bidon où ils accusent l'armée de commettre des exactions. La conséquence de ça, c'est quoi? On dit il y a violation des droits humains. La conséquence, c'est quoi? Il faut faire en sorte pour lancer un mandat d'arrêt contre les autorités burkinabées. C'est ça la suite, au fait. Ils chercheront à lancer un mandat d'arrêt contre eux. Et c'est ce que le peuple a vu loin. Donc, dans la mobilisation de ce vendredi 7 juin 2024, sur les pancartes, on pouvait voir écrit clairement « À bas la CPI », à bas la CPI, comme vous pouvez le constater ici. À bas la CPI, à bas la CPI, à bas la CPI. Oui, ça veut dire quoi? Sur certaines pancartes, on voyait « Dégage la CPI ». Ça veut dire quoi? Les populations, le peuple burkinabé en a marre de la CPI, de cette fameuse Cour pénale internationale. Ils en ont marre. Or, n'oublions pas quelque chose. Ne perdons pas de vue quelque chose. Le président, Ibrahim Traoré, il prend les décisions en fonction de ce que le peuple lui dit de faire. Hein. Il ne faut pas jouer avec ce monsieur. Ibrahim Traoré, il ne plaisante pas. Il ne rigole pas. Même si ça va vous faire mal, ça va vous faire mal. Mais lorsque le peuple, à travers un sondage, il comprend que c'est ce que le peuple veut qu'il fasse, un frère, il va le faire. Ibrahim Traoré va le faire. Il n'aura ni chaud ni froid. C'est un monsieur décidé jusqu'aux dents.
Donc, les mobilisations ont commencé, les manifestations de volonté de voir le Burkina quitter la Cour pénale internationale ont commencé. Ah, ça commence d'abord dans les rues. Ça commence dans des instances de rencontre. Vous allez voir, très bientôt, des mémorandums des groupes vont écrire au président. Et ensuite, dans des cellules de réflexion, le président va ordonner à ce qu'il y ait des réflexions. Le ministère de la Justice doit réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc., jusqu'à ce que la décision soit mûrie. Après, paf, vous allez entendre que le Burkina Faso s'est retiré de la CPI. Et si le Burkina décide de se retirer, le Mali va se retirer, le Niger va se retirer. Ils vont donner le ton. Et les pays africains qui vont voir les États de l'AES se retirer de la Cour pénale internationale vont aussi emboîter le pas. Ce qu'il faut dire en vérité, si les pays africains sont dans une véritable logique de quitter cette chaîne, de briser cette chaîne de colonisation, si les pays africains veulent vraiment lutter contre le néocolonialisme, l'un des premiers actes à poser, après le fait de sortir de la zone CFA, c'est de se retirer de la Cour pénale internationale. De se retirer. C'est quoi la conséquence juridique? Peut-être qu'ils vont prendre des sanctions, etc., etc. Mais est-ce qu'un État est obligé d'être membre de la CPI? Ce n'est pas obligatoire. On parle du droit international. On parle des relations sur le plan international. Pour être membre de la CPI, mais c'est la Convention de Rome qu'il faut ratifier. Et les principes juridiques à l'échelon international sont très clairs. C'est la volonté qui fait les choses à l'international. C'est la volonté qui défait. La même volonté, ce que la volonté a fait, c'est cette même volonté qui peut défaire. Les États agissent dans le cadre du respect des conventions internationales qui les lient avec les autres États par la volonté. C'est tout. S'ils veulent prendre des sanctions, quelles sont les sanctions qui ne sont pas sur le Burkina? Quelles sont les sanctions qui ne sont pas sur le Niger, le Mali, la Guinée? Mais ils ont pris une panoplie, une batterie de sanctions contre ces différents États. Mais est-ce que cela a fait disparaître ces États sur la carte du monde? La réponse est non. Et d'ailleurs, cela est en train de permettre à ces États de renforcer leur carapace, de devenir très forts et très puissants. Puisque ces États s'habituent à ces fameuses sanctions. Nous avons lancé l'alerte tout récemment. On a eu l'impression comme certains États d'Afrique s'apprêtaient à quitter la CPI. Mais cette mobilisation que nous venons de voir, n'est-ce pas, au Burkina aujourd'hui, laisse présager que le Burkina se prépare. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous encourageons le Burkina et les États d'Afrique à se retirer de la Cour pénale internationale. Oui, parce que c'est désormais clair, c'est un outil de domination de la continuité de la colonisation. La Cour pénale internationale a été créée et déposée sur la tête des États, des chefs d'État africains, comme l'épée de Damoclès. Il faut le dire, il faut le redire, il faut le réitérer. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, chères dames, chers messieurs, le plaisir est toujours pour moi de continuer de vous servir ici, d'échanger avec vous au compte de ces conférences. Mais la question de temps, j'aime pas souvent vous prendre assez de temps. C'est pourquoi nos conférences sont de courte durée. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce de Dieu, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.